salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Merci frère, je te fais descendre. Je le fais, ça va jamais se sortir. Mouvement TNK, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, toi et moi, on va rester ici ensemble hein, avant que je coupe le live, on va échanger un peu. Du coup, toi, t'es musulman, si je résume bien. T'es musulman par connaissance ou par ignorance? Ça veut dire quoi, ça? Alors, en fait, il y a deux types de musulmans. Il y a ceux qui connaissent hein, l'islam, du moins, au moins un peu, et ceux qui le sont, mais ne connaissent absolument rien. Un exemple simple. Vous avez la plupart des musulmans qui connaissent par cœur un certain nombre de versets. Quand on leur pose la question, est-ce que tu peux me traduire ce que tu viens de répéter là? Il y en a très peu qui sont dans la capacité de le faire. Tu fais partie de quel genre de musulman, toi? Tu connais combien de versets, combien de sourates, par exemple? Ah ouais. C'est ça, la connaissance, en fait, parqueriser non, des versets? Non, c'est pas. La connaissance, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de sa démarche. C'est le fait justement de prendre en connaissance les outils qu'il faut pour justement comprendre l'islam. C'est quoi les outils? Les outils, c'est par exemple la langue arabe, l'écriture arabe. C'est ce qui te permet d'avoir accès justement au texte, aux documents hein, qui justement font de l'islam. Ah ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est la base. T'es sérieux? Parce que tous les documents, la plupart des documents. Attends, je vais. Je te pose. Ouais, Socrate. Non, mais on parle. Tu veux qu'on parle? Vas-y. Mais si tu dis des bêtises aussi, je vais te déconstruire. Ouais, déconstruire. Socrate, il parlait quelle langue? Je sais pas, frérot. Vas-y, je t'écoute. Ah, mais pourtant, on étudie Socrate, frère. Moi, j'étudie pas Socrate. Attends. Socrate, c'est pas sa langue qu'on étudie à nous à l'école. Mais moi, j'étudie pas Socrate. Ouais, mais je te parle de moi. Nous, les élèves. Ça, c'est ton problème, ça, frérot. C'est pas le mien. Ouais, mais c'est ça que je te dis. C'est pas parce que, en fait, une langue, une personne sort, en fait, comment pourrais-je dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne, il y a l'islam est en arabe qu'on peut pas comprendre si on comprend pas l'arabe. Non, même les arabes, ils comprennent pas. Il y a des arabes qui comprennent pas l'islam. Les gars, je prends plus personne. Ça sert à rien de faire la demande. J'arrête de prendre les gens. Ouais, donc c'est pas la langue. On parle pas de langue. D'accord. Ou bien de parqueriser des versets. Il y a pas de problème. Du coup, je te pose la question. Attends, je termine juste. Le Coran, on le médite. Ah, on le médite. Afala yatadabbaru al-Qur'an walau kana min indil la tadabbaru astaghfirullah. Ok. Mais du coup, très bien. Du coup, toi, tu connais combien de versets à peu près? Connaître, frère. C'est un échange. Je connais beaucoup de versets. Combien à peu près? 20, 50, 30, combien? Combien de sourates, plutôt? Par cœur. Que tu utilises pour faire la salade? Ah, je veux dire, je suis allé jusqu'à Yassine. La moitié, en fait. Tu connais la moitié par cœur? Ouais. Ah, bah ça, c'est bien, ça, machallah. Du coup, quand tu récites tout ça, tu es capable de traduire mot pour mot ce que tu récites? Non, c'est ça en fait. Il y a des gens qui ont parquerisé tout le Coran. D'accord, non, je te parle pas des gens. Arrête de parler des gens. Là, je parle de toi à titre personnel. Toi, c'est ça que je t'explique. Mais toi, à titre personnel, les sourates que tu connais par cœur, hein, que tu récites tous les jours quand tu fais la salade, tu les comprends? C'est ça que je veux t'expliquer. Est-ce que tu les comprends? Ouais, mais laisse-moi, fais pas le truc de juge, réponds. Non, mais s'il te plaît, frère, parce que il faut qu'on aille au bout. Est-ce que tu les comprends? Réponds-moi. Si tu les comprends pas, tu me dis. Je comprends quelques-uns. Mais c'est pas. Voilà, tu en comprends quelques-uns. C'est tout ce que je veux entendre, frérot. Tu allais me raconter quoi? Mais je peux te répondre maintenant. Mais tu vas me raconter quoi? Tu en comprends quelques-uns, c'est tout. On avance, frère. Non, mais je veux aller jusqu'au bout. Bah, vas-y, je te laisse aller. Ouais, mais c'est ça que je dis. Il y a des gens qui parquerisent le Coran. Beaucoup de gens, quand tu parles des gens qui ont la connaissance, qui savent le Coran, non, ils parquerisent, mais ils savent pas la traduction, en fait. Donc, c'est ça que je te dis. Le Coran, on le médite. C'est-à-dire, les versets, il faut les relier pour comprendre vraiment le sens du Coran. C'est pas juste prendre le bout de verset, traduire. Non, tu vas te tromper. C'est pour ça, comme les djihadistes, ils disent qu'il faut couper la main du truc, la femme, il faut les frapper parce que c'est d'Araba, c'est frapper. C'est ça que je te dis. Quand mais toi, tu parles arabe, toi, alors? Mais pas bien comme ça, non. Mais je connais juste des mots. Est-ce que tu parles l'arabe? Réponds-moi. Non. Tu sais pas je connais juste des mots. D'accord. Est-ce que tu sais lire l'arabe? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Du coup, si je te mets un texte simple, tu vas savoir le lire.
Ouais. D'accord, ok. Juste, je vais vérifier. Alors, il y a un texte qui est ici. Tu peux juste me lire ça, s'il te plaît, et traduire, s'il te plaît, ce qui est écrit là? Il faut l'agrandir, là. D'accord, ok. Diminue un peu parce que c'est sorti. Tu me dis d'agrandir, j'agrandis. Non, voilà. Aza an Muhari. Ouais. Il dit. Non, j'arrive pas. Franchement, c'est de l'arabe, hein. Tu sais, c'est quoi ça comme texte? Oui, je sais, mais alors, je te dis ce que c'est comme texte. Ça, c'est un texte qu'on donne aux enfants de 5 ans. D'accord. On donne ça aux enfants de 5 ans. C'est de l'arabe, hein. Tu as commencé à lire un peu. Hasard, effectivement, c'est ça. Tu n'es même pas fichu de lire un texte d'un enfant de 5 ans. Toi, tu veux parler de la traduction du Coran. Oui, c'est pas bien traduit. T'es sérieux, mec? T'as rien compris. Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que t'es sérieux, frérot? Voilà, t'as rien compris. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris? Vas-y, je t'écoute. Non, t'as rien compris. Vas-y. Alors, ça, c'est l'arabe, frère. Ça, c'est l'arabe. D'accord. Le Coran, il a été traduit, frère. Le Coran, il a été traduit, d'accord. Mais toi, moi, je suis pas obligé d'apprendre l'arabe, moi. D'accord, t'es pas obligé. C'est pas une obligation. D'accord. Mais pour comprendre le Coran dans le sens strict, est-ce que tu prends la traduction ou est-ce que tu prends le texte en arabe? Dans le sens strict, les gens qui apprennent même le Coran. Pourquoi les savants se divergent? D'accord. Ils savent le Coran. Pourquoi ils se divergent? Tu m'as parlé d'un verset. Parce qu'il y a un sens unique. Tu m'as parlé d'un verset. Attends. Il n'y a pas un sens unique, frère. Il y a beaucoup de traductions. Tu m'as parlé d'un verset, par exemple, le verset où il y avait marqué Daraba. Le verset Daraba, là, celui-là, la 434. Tu m'as dit que frapper, c'était pas frapper? C'est ça que tu as dit, hein? Daraba. Du verbe wadribuhuna. C'est pas frapper. Tu as dit l'appel frapper? Je te pose la question. Ça veut dire quoi, dans ce verset-là? Quand Allah te dit, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Est-ce que c'est ça la bonne traduction ou pas? Toi qui... Je te pose la question, frère. Pour moi, c'est pas la bonne traduction. D'accord. Je te remets le texte de l'enfant de 5 ans. D'accord? Alors, c'est une personne qui ne sait pas lire un texte en arabe d'un enfant de 5 ans, mais c'est lui qui sait comment est-ce que ça a été traduit, si c'est correct ou pas. Tu peux me relire ce qui est écrit là, s'il te plaît, frère? Comment toi, tu ne sais même pas lire un texte d'un enfant de 5 ans, tu peux te permettre de dire à des traducteurs qui sont confirmés, hein, qui justement ont fait des études de traduction, qui maîtrisent la langue arabe, que ce qu'ils ont traduit, c'est faux? T'as pas honte? Toutes les traditions, ils disent que couper la main. Frérot, toutes les traditions, ils disent que c'est Daraba, c'est frapper. C'est faux. C'est faux. Alors ça veut dire quoi, Daraba, si c'est pas frapper? Vas-y, je t'écoute. Mais c'est faux. Toutes les traditions... Vas-y, je t'écoute. Non, mais toutes les traductions ne disent pas couper la main. Ça veut dire quoi, Daraba? Ici, là, Daraba, ça veut dire quoi? Dis-moi ce que ça veut dire. Je vais te répondre, je vais rentrer dans le verset, j'arrive tout de suite. D'accord, vas-y, rentre dans le verset, frérot. T'as un Coran, hein, chez toi, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Est-ce que tu l'as en texte? C'est un livre, hein, ton Coran que tu as, non? Ouais. Est-ce que tu peux mettre la caméra, frère? Je te mets en grand, tu me montres le verset, s'il te plaît. Tu me lis ce qui est écrit en traduction. Le verset, il est déjà là, tu l'as vu, là. Non, mets ton Coran à toi, s'il te plaît, frère. Est-ce que tu peux juste me montrer ton Coran? Et je veux pas ton visage. Juste que tu me montres ce qui est écrit en traduction dans ton Coran. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Non, je vais te répondre d'abord sur le mot d'arabe. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, frérot, t'as un Coran en texte. Tu veux que je te réponde Est-ce que tu peux juste me dire, est-ce que tu peux me confirmer le verset que tu as chez toi? Est-ce que c'est le même que la première traduction? C'est tout. Est-ce que je peux te répondre à ta question, là? Ouais, est-ce que tu peux être honnête et me confirmer la traduction que tu as dans ton Coran? Si c'est le même ou si c'est une autre traduction. Mais c'est le même, bien sûr, c'est le même. Voilà, c'est le même. Mais malgré que toi, écoute bien, malgré que toi, dans ton Coran, c'est exactement la même traduction. Tu oses dire que dans ton Coran, ce qui a été traduit est mauvais. Mais c'est incroyable. Mais il y a beaucoup de traductions dans le Coran et c'est pas écrit frapper dans toutes les traductions. D'accord. Mais toi, dans ton Coran que tu as acheté, c'est écrit exactement la même chose. C'est le même que tu as. Voilà. Le Coran que toi, tu as chez toi en physique, c'est le même que ce qui est écrit là. Mais tu oses dire que... Donc, ton Coran, il est mal traduit alors. C'est ça si je me trompe. Je vais te dire. Le Coran que tu as chez toi là, il est mal traduit ou pas?
Non, attends, écoute-moi. J'aime pas ces questions où tu poses non, oui ou non, mal traduit. Écoute-moi, je vais te répondre, moi. C'est simple, là. Tu m'as dit le mot d'Araba. Est-ce que moi, je peux t'expliquer pour le mot d'Araba? N'est-ce pas? Tu m'as dit que toi, le fait de lire un Coran traduit, ça c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'apprendre la langue arabe. C'est ce que tu m'as dit. Toutes les traductions. Mais je te dis, toutes les traductions ne sont pas les mêmes. D'accord, mais toi, le Coran que tu as chez toi, que tu as, imagine aujourd'hui, tu n'as plus Internet. Tu n'as plus Internet, c'est fini. Tu n'as plus accès à Internet. Tu as juste le Coran que tu as chez toi. Tu fais quoi maintenant? Tu fais comment? Tu dis, est-ce que la traduction que j'ai dans mon Coran, il est mauvais? Dans ce cas-là, je le jette à la poubelle. Tu fais quoi? Très bonne question. Je vais te donner. C'est pour ça que je te dis, le Coran, il faut le relier. C'est pas juste des mots. Faut prendre le mot et dire non, c'est ça, ça a été ça. Écoute-moi, je vais te répondre bien, s'il te plaît. Tu m'écoutes ou pas? Vas-y, frérot, je t'écoute. Voilà. Quand on parle de mariage, tu vois, il y a des étapes. Il y a des étapes. Là, il s'agit de régler les conflits qui existent dans une relation, dans un mariage, tu vois. Préserver le consentement mutuel, tu vois. Parce qu'il faut savoir, le verset, il commence où? Il commence où, le verset? Tu peux commencer lire le verset en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Tu veux qu'on commence à lire à partir d'en haut, mon frère? Non, le verset. D'accord, on va lire. On va lire, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a marqué les hommes ont autorité sur les femmes. Ouais. Ça veut dire quoi ça, frère? Tu peux m'expliquer? Oh, frère, arrête. Vas-y, c'est moi, je te pose des questions. Je peux pas aussi tout le temps me poser des questions. Non, parce que moi, j'ai pas compris. Mais pose-moi des questions alors. Moi, je suis là. Non, mais c'est ça que je te dis. Est-ce que tu peux commencer à lire le verset? J'ai commencé à lire, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai le droit de savoir? Vas-y, lis, s'il te plaît. Alors, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu comprends? D'abord le truc ou pas? Oui, explique-moi alors, je t'écoute. Ouais, les hommes sont autorités. Les hommes ont la charge des femmes. Tu vois la différence des traductions? On dit autorité. Pour d'autres, ils ont la charge des femmes. C'est écrit dans ton Coran. Il y a une autre traduction qui dit autre chose. Mais toi, dans ton Coran, il écrit quoi dans ton Coran? Non, là, j'ai pas le Coran. Mais t'as sorti un livre tout à l'heure, on a entendu des pages tourner. Ouais, c'était un livre, mais c'était pas le Coran, en fait. C'était pas le Coran qui tournait, mais pourtant, t'as confirmé que dans ton Coran, c'était exactement la même traduction. C'est ce que t'as dit. Ouais. Mais bizarrement, j'ai déjà lu dans mon Coran, j'ai déjà lu, en fait. Ton Coran, mais là, j'ai pas fait mes ablutions, je peux pas prendre le... Ah, d'accord, ok, t'as pas fait des ablutions. D'accord. Ouais. Okay. Mais c'est la même traduction que ce qu'il y a là, on est d'accord? Dans mon Coran, oui, bien sûr. Voilà, donc du coup, la traduction de ton Coran, il est mauvais alors? Mais continue, je veux te répondre sur ça. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Est-ce que la traduction que tu as de ton Coran... Non, je ne veux pas te répondre sur ça. Est-ce que je vais te dire la traduction? Est-ce que tu peux il y a différentes traductions dans le Coran. Est-ce que la traduction... Est-ce que tu peux descendre dans la deuxième traduction, toi? Est-ce que toi, la traduction de ton Coran... Est-ce que dans ta deuxième traduction, c'est pareil ou pas? Moi, je te parle du Coran que tu as chez toi, que tu lis tous les jours. Tu sais, il y a une traduction en haut, mais en bas, il y a une autre traduction. Est-ce que c'est pareil ou pas? C'est pas la question que je te pose. Toi, tu as un Coran. Bah voilà. Écoute-moi, frère. Est-ce que la traduction du Coran... Là où tu parles, il y a 5 différentes traductions dans le Coran qu'on te montre ici. Là, t'as juste pris le mot, là où on parle de mot frappé. Mais il y a différentes traductions. D'accord, mais toi, le Coran que tu utilises chez toi, c'est le même mot qui est écrit dans ton Coran. Frappez-les. Oui, c'est là. Voilà. Donc, tu rejettes le Coran que tu as chez toi, alors. Pas sur les mots, en fait. Mais est-ce que tu rejettes le Coran que tu as chez toi? Réponds, frère. Oui. D'accord. Donc, tu as un Coran, il faut le jeter à la poubelle, alors, parce qu'il n'est pas bon. Non, astaghfirullah. Bah, tu m'as dit, il est pas bon, il est mal traduit. Ah, c'est ce que tu cherchais à dire, en fait. C'était ce que juste tu voulais dire. Si t'as un Coran qui est pas bon. Mais lis, je vais te répondre. Lis le truc, je vais te répondre. Frère, c'est quoi la traduction? Si t'as un Coran qui n'est pas bon, faut le jeter, frère, c'est pas bon. C'est pas. Ouais, je t'entends pas. Hein. Pourquoi? T'as différentes traductions qui sont là, alignées. Pourquoi tu montes une traduction? D'accord. Du coup, le Coran que tu as chez toi, comme la traduction, elle est pas bonne, il faut le jeter, frère. Achète-en un autre avec une bonne traduction. Ah, vas-y. On continue la lecture. Donc, toi, ici, on te dit, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Donc, toi, tu es d'accord avec ça, toi? Tu peux pas me poser 1000 questions à la fois, frère. Tu me poses la question de moi, je comprends d'Araba. Ça. Je vais te répondre sur d'Araba. Mais c'est toi qui m'as demandé de lire d'en haut. Je te dis de lire tout. Tu lis tout, je te réponds sur le mot d'Araba. Il n'y a pas de problème, je vais lire tout. Il n'y a pas de problème. Voilà. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Point. Les femmes vertueuses sont obéissantes, entre parenthèses, à leur mari, et protègent ceux qui doivent être protégés,
pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Point. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Point. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. C'est bon? Voilà. Voilà la phrase. Tu vois la phrase là? C'est une gradation en fait. Ouais. Du plus soft là, tu vois, au plus décisif. Tu vois, quand le premier il dit quoi? Éloignez-vous d'elle. En fait, de s'éloigner de sa femme. C'est pas ça. Comment? C'est pas ça. C'est quoi? C'est exhorter-les. Ça veut dire quoi, exhorter? Exhortez-les. Essayez de dialoguer, de sensibiliser. Voilà, tu mais vois. pourquoi tu dis en premier, il faut s'éloigner d'elle? C'est pas s'éloigner Non, d'elle. mais non, je me suis trompé. Ça, c'est la deuxième, en fait. Ok, ça, c'est la deuxième. Bah, je t'ai corrigé, non? J'ai le droit de te corriger si tu as fait une erreur. Merci, mon ami. Merci, c'est gentil. Ok, on continue. Vas-y, exhortez-les. Ah ouais. Ensuite, Merci. Une fois que tu l'as fait les rappels, que c'est haram, blablabla, parce que c'est l'homme qui paye les charges. Non, c'est pas blablabla. C'est pas blablabla. C'est pas ça. Parce que quand tu l'exhortes. Pour toi, c'est pas blablabla. Tu utilises quoi comme argument pour l'exhorter? Je peux pas te dire, moi. J'ai pas de problème avec ma femme, toi. Mais c'est pas des blablabla. D'accord. Voilà. C'est des paroles, des dialogues parlés. C'est sérieux, quoi. Mais parler de quoi? C'est pas des blablabla. Qu'est-ce que tu comme utilises? si tu as un problème avec ta femme et tu blablabla. Non, ça n'a pas de sens, frère. Tu parles avec elle, dialogue. Ok, mais tu dialogues, tu lui dis quoi? Vas-y, c'est quoi exhorter, s'il te plaît? Tu sais, tu connais. Non, je connais pas. Explique-moi. C'est toi qui es musulman. Tu vas connaître, frère. Non, je connais pas. Moi, je suis pas musulman. T'es marié ou pas? T'es marié? Non, mais c'est pas la question. Moi, je suis pas musulman. Frère, toi, tu veux qu'on te réponde, tu veux que je réponde à tes questions, mais toi, tu réponds pas à mes questions. Je te réponds oui. Voilà. Voilà. Quand tu as un problème avec ta femme, tu fais comment? Moi, je ne pas le Coran. Je fais pas ce que le Coran me demande de faire. Est-ce que tu vas parler avec, tu vas communiquer ou pas? J'ai une méthode de koufar. Ça t'intéresse? Très bien, vas-y. Voilà, c'est une méthode de koufar. C'est quoi? Bah, c'est haram. Pourquoi tu veux savoir? Mais c'est quoi même koufar? Toi, tu connais même pas koufar, c'est quoi? Ouais, mais justement, c'est une méthode de koufar. Ah là, t'as mis la méthode halal. C'est quoi koufar, toi? Halal, là, c'est les gens c'est des mécréants. Voilà. C'est quoi un mécréant? C'est une personne qui ne croit pas en Allah et en ses messagers. C'est bon? Qui ne croit pas, hein? En Allah et ses messagers et toute sa clique de prophètes et tout le tralala. C'est bon ou pas? Toi, tu crois pas en Allah? Ouais, exactement. Tu crois pas à Dieu? Toi, tu crois pas à Dieu? Non, je crois pas, non. Tu crois en quoi? Je crois en moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je crois en moi. En moi. Moi aussi, je crois en moi. Bah, tant mieux. Mais moi, je crois que en moi. Oui, moi aussi, je crois qu'en moi. Ah, donc, tu crois pas en Allah, alors, si tu crois que en toi? Si. Bah, tu m'as dit que tu croyais que en toi. Que en moi? Moi, je crois en toi aussi. Là, mes frères, moi, je crois que en moi. Point final. Mais ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens. Tu m'as posé une question. Je t'ai répondu. Non. Est-ce qu'on peut avancer là? Frérot, reviens sur le sujet. Ça sert à rien de vouloir esquiver. C'est toi qui as ramené les blabla, des trucs là. D'accord, vas-y, laisse les blabla. Ok, explique-moi ça veut dire quoi exhorter. Si tu sais pas, tu dis que tu ne sais pas. Mais j'ai dit exorciser. Je viens de répondre, frère. D'accord, ok. Dialoguer, essayer de sensibiliser. D'accord, ok. T'as dialogué, t'as essayé de sensibiliser, elle t'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Exactement. Ça veut dire quoi? Séparez-vous. C'est pas ce qui est écrit, ouais. C'est pas ça. Ça veut pas dire ça, wadribouna. C'est pas la traduction d'arabe exacte. N'utilise pas des mots que tu ne maîtrises pas. Éloignez-vous d'elle, ça veut pas dire wadribouna. Wadribouna, c'est frapper. C'est ça que je dis. Ouais, mais là, éloignez-vous d'elle. Comment on dit ça en arabe? Je sais pas. C'est dans le verset. Voilà, mais tu sais pas. C'est pour ça que je te dis lis. Le verset, il est là, mais j'arrive pas à le lire. C'est ça que je te dis lis. Il y a marqué éloignez-vous d'elle dans leur lit. Lis-le. Éloignez-vous d'elle dans leur lit. Ça veut dire quoi? Ouais, mais dans le. Éloignez-vous d'elle. Séparez-vous d'elle. Voilà. Et si elle n'écoute pas? Ouais. Bon, une fois que éloignez-vous d'elle dans leur lit, ça veut dire découcher. On est d'accord, hein. Ça veut dire que tu n'as pas le rapport avec elle. Ok? C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Éloignez-vous d'elle dans leur lit, ça veut dire quoi, dans ce cas-là? Explique-moi. Éloignez-vous d'elle, c'est l'exil. Quand tu parles de là, c'est les rapports charnels, là. Avant d'arriver à éloigner, à l'écart
de la maison, de le mettre à l'écart complètement. Ça Là, veut dire, il est écrit, exhortez-les, virgule, éloignez-vous d'elle. va voir les autres traductions. C'est pas comme ça, en fait, dans le Coran. C'est pas, tu regardes les autres traductions et dis, c'est ça. Le gars, il a fait des d'elle. efforts pour Il est écrit, traduire le s'il te plaît, Coran. frère, s'il te plaît, frère, écoute-moi. Éloignez-vous d'elle dans leur lit. Ça veut dire quoi, frère? C'est ça que je te dis. Moi, j'essaye de faire tu vois, comment on dit ça en arabe? L'exégèse, les tafsirs. Pas exégèse. Exégèse, c'est amener, quand tu fais exégèse, c'est amener c'est l'interprétation, c'est l'interprétation, c'est le tafsir. Non, l'interprétation, c'est pas bien. Je te parle pas. Moi, j'étais qu'on médite ensemble dans le Coran. C'est pas pareil, frère. L'exégèse, tu rapportes des choses et tu le remets dans le Coran. Ça, c'est autre chose. Il faut que tu amènes d'autres arguments. Ça veut dire quoi? Éloignez-vous d'elle dans leur liste. Éloignez-vous d'elle, quand on parle de là, éloignez-vous d'elle, on parle dans les rapports charnels, là. C'est ce que je t'ai dit, non? C'est ce que je t'ai dit. Quand tu vas voir. Je t'ai dit découcher. C'est quoi découcher? Non, quand je dis, parce qu'il y a une différence, il y a une nuance entre éloignez-vous d'elle dans les rapports charnels et wadribouna, que tu vas dire frappez-les. Non, là, je suis pas encore arrivé à là, frérot. C'est toi qui me parles de wadribouna. On est à la phase 2. Parce que c'est important pour moi, en fait, de faire la différence. D'accord, on a compris. La phase 1, tu l'as exhortée, elle n'a pas voulu t'écouter, elle continue de désobéir. Phase 2, tu découches. Exactement. Tu découches. Exactement. D'accord. Phase 2, tu découches. Elle continue à désobéir. Ah là, il dit que et là, tu le mets complètement à l'écart, tu parles plus. C'est ça, wadribouna. Ah, d'accord. Wadribouna, ça veut dire Wadribouna. Ça veut pas dire frapper-les. Ça veut dire qu'il faut que tu la mets à l'écart. Non, du tout. Parce que wadribouna, c'est venu dans le Coran plusieurs fois, frère. D'accord. Et plusieurs fois, dans quel verset alors? Dis-moi dans quel verset c'est venu. Putain. Dis-moi dans quel verset c'est venu. Tu m'as dit c'est venu plusieurs fois. Va, putain, si je me rappelle. Va dans le verset 74. Non, va le sourate. Putain. Le temps. Le sourate 74, verset 20. Vas-y. D'accord, ok. 74, verset 20. Va dans le sourate 74, verset 20. Bien sûr que c'est ça. Quand Dieu dit voyager sur terre, wadribouna fil ard. Tu vas me dire wadribouna, c'est frapper la terre. Écrit quoi là? C'est pas ça. Hein. 74, verset 20, c'est pas ça. Sourate 74, verset 20. Écrit. Et encore une fois, qu'il périsse comme il l'a décidé. C'est pas ça, mon frère. C'est toi qui m'as dit, hein. 74, verset 20. Moi, j'ai mis ce que tu m'as dit. Sourate 74, t'es allé? Verset 20. Regarde, c'est écrit devant toi. 74, 20. Mets la sourate 74. Verset 19, tout ça, on voit. Oh, je vais pas faire toutes les sourates jusqu'à 1. Attends, je vais te donner peut-être un autre qui va. Ok, je t'écoute. Dieu a dit Yadribuna fil ard. Voyager sur terre. Je sais pas si c'est écrit. Je vais le chercher. Quitte pas, frère. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Sourate 74. Ouais. Il faut que je sorte. Hein. Moi, je regarde si tu veux. J'ai la sourate 30. Tu veux que je te donne une sourate où il y a marqué frapper encore? Non, oui, mais. Je vais t'en donner une autre. Je vais t'en donner une autre. Sourate 38, verset 44. T'as vu, moi, je suis pas là pour jouer au loto, tu vois. Ah, je vais t'en donner une. Écoute bien, hein. C'est la sourate 38, verset 14. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. C'est qui, là, tu sais, c'est qui, est-ce que tu connais cette histoire? Là, le mot wadribouna, il est utilisé là. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse, il répondit. Tu sais, on parle de qui là? Répète. Je vais te le mettre. Sourate 32, verset 44. Et nous lui dîmes,
Prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela et ne viole pas le serment. Alors, je te lis le contexte. Hein. Ce verset fait partie de l'histoire du prophète Ayoub, c'est-à-dire Job. Il est célèbre pour sa patience face à l'épreuve. Il avait été gravement malade, avait perdu ses biens, sa famille, blablabla. À la fin de l'épreuve, Allah le guérit, mais Ayoub avait fait un serment. Il peut être en colère ou dans la douleur de frapper quelqu'un. Selon les exégèses, là on parle de sa femme, qui l'avait quitté temporairement ou qui l'avait poussé à se plaindre. Puis, ne pas veiller le serment, son serment tout en restant juste. Tu vois, là on te parle d'Ayoub. Là on parle d'Ayoub qui justement va prendre des brindilles pour Daraba, sa femme. C'est le même mot. Je suis d'accord. Voilà. Mais là, toi tu traduis l'autre mot, Daraba, par quoi? Le même mot. Mais c'est ça que je te dis. Je te dis, Daraba, c'est venu dans le Coran plusieurs fois. Ouais, et là, il est venu Daraba, aussi pour te dire frapper. Je suis d'accord. Il y a des d'accord. Mais montre-moi le verset où il y a marqué. Il y a des mots qui ont plusieurs sens. D'accord. Mais là, avec moi. Bizarrement, là, Daraba, il veut dire frapper dans 2 versets. Tu m'as parlé de quel verset, frère? Comment? De quel verset tu m'as parlé, toi? Non, quand Dieu, il parle de... En fait, quand il parle de la main, en fait, regarde les versets quand Dieu parle vraiment de l'action avec la main. Il dit frapper. Ça signifie frapper parce qu'elle a le sens. C'est ça que je te dis, en fait. Il y a des mots qui ont plusieurs sens. D'accord. Mais du coup, ici, là, ceux qui ont traduit ça, ils ont eu tort, alors. C'est ça que tu es en train de me dire? Me montre pas juste c'est ça, tu veux pas montrer plusieurs traductions, en fait. D'accord. C'est ça le problème. D'accord. Est-ce que c'est, voilà, d'accord, on va laisser les traducteurs. Tu pouvais montrer plusieurs traductions. Tu sais ce qu'on va faire? Là, tu sais ce qu'on va faire? Est-ce que le traducteur, il a tort? Je suis pas d'accord avec lui. D'accord. Maintenant, si je te mets des exégèses, tu connais Ibn Kathir ou pas? Kassir, tu connais Imam Malik ou quoi? Ouais, je connais. Tu connais Tabari? Mais tu sais quoi, il y a un consensus sur ce. Est-ce que tu sais que sur ce verset-là, il y a un consensus? Non. Ah bon? Jamais. D'accord, ok. Alors, jamais. Cite-moi justement l'interprétation d'un exégèse qui dit que c'est pas frappé. Vas-y, je t'écoute. Donne-moi juste. Un exégèse, on va pas parler des exégèses. Donne-moi un tafsir. On va pas parler des exégèses. On va juste dire... Tu veux parler de qui? T'es malikite? Tu veux parler de l'imam Malik? Il dit quoi dans le Al-Mutawa, l'imam Malik? Il dit quoi sur ce sujet? Je te parle juste comme ça, mais je te dis tous les savants. Alors, je vais poser la question. Ils ne sont pas d'accord sur le. Je vais poser la question à ChatGPT. Tu veux que je pose la question à ChatGPT? Vas-y. Alors, que disent. Écoute bien, je vais lire. Hein, que disent les savants de l'islam sunnite? Sunnite au sujet du verset 4 de la sourate, désolé, de sourate 4, verset 34. Alors, on va lire. Le verset 34 de la sourate An-Nisa est l'un des versets les plus discutés du Coran, notamment pour sa référence à la relation entre les époux. La notion de kiwama, autorité, responsabilité, et la question des conflits conjugaux. D'accord? Là, il te met la sourate. On va avancer. Que disent les savants sunnites sur ce verset? Premièrement, kiwama, responsabilité, ça on s'en bat les couilles. Ça ne nous intéresse pas. Deuxièmement, désobéissance ou rébellion. Tu devais parler du verset, en fait. Tu as parlé de la sourate. Ça va être long. Oui, mais là, on arrive, là, justement. On arrive, là, regarde. Deuxièmement, la désobéissance. Le terme nushuz désigne le comportement grave de la femme envers son mari. Insubordination, humiliation, adultère potentiel, selon certains. Les savants précisent que ce n'est pas une simple désobéissance, mais un comportement menaçant l'équilibre du foyer. 3. Les étapes de correction. Les 3 étapes de correction mentionnées sont, premièrement, le conseiller, c'est-à-dire nanana. Ensuite, les boycotter dans les lits, sans violence. Troisièmement, wadribuhuna, les frapper. Alors, comment les savants interprètent wadribuhuna? À ce point est plus controversé, plusieurs avis. Premièrement, avis traditionnel. Tu me disais c'est unanime en fait. Il n'y avait pas de controverse en fait. Avis
Je suis en train de Mais lire. t'as tort, hein, Je peux attends. lire ou pas, Mais s'il là, te t'as plaît? tort. T'avais tort. Non, j'ai pas tort. Mais t'avais tort. Est-ce que je peux lire? Please. Non, j'ai pas tort. Tu avais dit que c'était unanime, en fait. Oui. Tout le monde oui, était d'accord. Exactement. Ils sont Bah tous non. unanimes. Écoute, bah, laisse-moi, je peux lire ou pas? C'est quand même incroyable. Il y a marqué avis traditionnel. Écoute-moi. Avis traditionnel. Majorité des anciens savants. Le mot frapper est pris au sens littéral, avec des conditions strictes. Sans la blesser, blablabla, blablabla. D'accord? On te dit Al-Qurtubi. Il te le dit, hein. Le coup doit être symbolique comme un siwak. Ouais, mais ça, c'est littéral, là. Ouais, mais là, c'est l'avis traditionnel, frérot. Toi, t'es dans quel islam? Non, c'est pas traditionnel. Mais il y a marqué les avis traditionnels, des savants traditionnels de l'islam. Par exemple. Quel savant traditionnel? Ça, c'est l'avis des savants traditionnels. Ceux que, justement, tous les gens utilisent. Ceux qui, justement, t'ont expliqué à toi, mouvement, comment tu dois faire la salade. C'est eux qui t'ont appris. C'est pas des musulmans. Non. La salade, on l'a pas appris, frère. La salade, c'est des millénaires, 1400 ans. Bah justement, on n'a pas besoin d'apprendre la salade. Justement, la salade, c'est comme le football, mon ami. Ce sont justement tu vois les gens jouer au football, tu joues au foot, frère. Mon ami, ce sont les savants traditionnels qui ont justement mis en place les écrits qui t'expliquent comment faire la salade, frère. Bah non. Ah, d'accord. Le protocole de faire la salade, c'est écrit dans quoi? C'est écrit dans quoi, c'est-à-dire? C'est écrit dans quel livre? Dans le Coran, c'est écrit comment toi tu dois faire la prière, toi. C'est écrit. Le Coran, c'est écrit. Ouais, le Coran, c'est écrit. Non. Attends. C'est écrit les heures de prière. Non. Pas la salade. D'accord. Maintenant, toi, la salade, tu l'as fait comment? C'est ça que je te dis. La salade, ça a été fait pendant des millénaires. D'accord. Mais c'est écrit dans quel livre? C'est justement le protocole. Moi, je te dis comment j'ai appris la salade. Pourquoi tu réponds pas? Mais c'est ça que je te dis. Comment j'ai appris la salade? Non, c'est pas la question. C'est pas la question que je t'ai posée. Dans quel livre je peux justement avoir accès à cette information-là, s'il te plaît? Réponds. Mais information de quoi? De comment on fait les prières, combien de prières par jour, etc. C'est dans quel livre? Tu viens, tu pries avec moi. Et t'as appris, c'est bon. C'est pas un livre, frérot. Qui me dit que tu fais les choses correctement? Moi, je te repose la question. Tu verras. C'est ça, en fait. C'est ça la religion, en fait. C'est pas juste suivre comme ça. On te dit quelque chose, c'est comme ça. Non. T'apprends de tout et de partout. Mais c'est pas un mouton. Tu viens. Mais là, moi, si je te suis comme ça. Mais moi, si je te suis bêtement, comment c'est ce que tu fais là? Mais tu me suis et tu suis d'autres personnes. Non. Tu te renseignes. C'est ça la religion. Justement, c'est ça, être un mouton. C'est ça. Mais c'est pas un livre ou un savant. Le savant, il peut se tromper. Les savants du 8e, du 9e siècle, ils avaient d'autres esprits, frère. Ah ouais. Ils considéraient pas, bien sûr. À une période, il n'y avait pas une grande considération de la femme. C'est bon. Ça, on l'accepte. Ok. Merci, frère, en tout cas, pour l'échange. Merci beaucoup. D'accord. Merci à toi aussi. Une bonne soirée. Et, toi aussi, mon ami. Vas-y, passe une bonne nuit, dors bien. Ciao. Vas-y, dors bien, toi aussi, mon ami. Vas-y, ciao. Bon, la famille, là, je suis fatigué. Il est tard. Vous avez vu comment il danse? Hein? On va pas aller plus loin. Je vois pas l'intérêt. Il y a un musulman qui fait la demande. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Je vais juste faire monter. Allô? Ouais. Ouais, je voulais réagir parce qu'apparemment ça te dérange beaucoup le mot frapper. Pourquoi t'expliques pas, par exemple, que le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté que c'était avec sans violence et que c'était avec un bâton de siwak, par exemple. Ou une chose similaire. C'est quoi un bâton de siwak? Un bâton de siwak, c'est un petit bâton pour se brosser les dents. T'es sûr que c'est ça, un bâton de siwak? Oui, un petit bâton pour se brosser les dents. Après, toi, tu vas me parler de l'arbre, le siwak, et de là où on prend les petits bâtons. Il y a personne qui a un arbre. Il t'a dit que c'était un bâton pour se brosser les dents avec lequel il frappait sa femme. C'est ça qu'il t'a dit. Il t'a parlé du bâton ou il t'a parlé de la brosse à dents? Parce que c'est deux choses différentes. Bah, en fait, le bâton de siwak, c'est une brosse à dents, en fait, naturelle qu'il y avait chez eux, en fait, à l'époque. Si tu réfléchis un peu, ils appelaient ça le bâton de siwak. C'est le siwak, le miswak. Non, le siwak, c'est un arbre. Oui, le siwak, c'est un arbre. D'accord. Le bâton de siwak, c'est quoi le bâton de siwak? Le bâton de siwak, c'est pour se purifier les dents, frère. D'accord, c'est une brosse à dents, c'est ça? Naturel, entre guillemets. D'accord, donc c'est un petit bout. Et comment on appelle la tige, là, qu'on appelle le siwak, là, la longue tige, là? Ça s'appelle comment, ça, s'il te plaît? Peut-être aussi qu'on l'appelle le siwak. Non, c'est une question que je te pose. La longue tige, là, c'est-à-dire qu'on prend et qu'on coupe en petits bouts pour faire la brosse à dents. Ça s'appelle comment, cette tige-là? Tu peux me donner le nom, s'il te plaît? Je connais pas le nom de la tige.
Ah, d'accord. Mais tu sais que le bâton de siwak, c'est la brosse à dents. Le bâton de siwak que tu utilises. Ouais. Tu sais ce que c'est un siwak? Ouais, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre. Et qui, justement, fait des tiges. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, qui a un arbre chez lui? Qui a un arbre chez lui? Frérot. Personne n'a un arbre chez lui, frérot. Réfléchis 2 secondes. Quand il te dit avec le bâton de siwak, c'est le siwak, c'est pas l'arbre, le tronc d'arbre ou la tige. Attends, j'ai pas compris ta question. Qui a un arbre chez lui? C'est pas mal. Moi, j'ai pas de question, Toi, t'as dit, ici, c'est frappez-les, c'est choquant. Quand je t'explique que le cousin, non, déjà, on va même pas parler du cousin, on va parler du prophète, déjà. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, faut pas être violent envers les femmes, et si vous devez les corriger, corrigez-les sans violence. Et après ça, le cousin, Abdullah ibn Abbas, il a expliqué ici que sans violence, c'était avec un bâton de siwak ou une chose similaire. Et ensuite, cette parole-là, elle a été rapportée par Al-Qurtubi. C'est Qurtubi, on est d'accord. Mais maintenant, ils disent quoi les autres? C'est pas l'imam Qurtubi qui dit ça. C'est pas l'imam Qurtubi qui dit ça. Qui, mis à part le Qurtubi, qui parle du siwak, s'il te plaît, mis à part lui? Parmi les savants de l'islam sunnite. Mis à part Qurtubi. Parmi les savants de l'islam sunnite, après le reste, je sais pas. Voilà. Donc, tu prends l'avis de Qurtubi. Moi, je peux te prendre des avis de d'autres savants qui te disent autre chose. Donne-moi l'avis de Ibn Kathir, par exemple. Est-ce que je peux te dire, on peut lire le tafsir de Ibn Kathir. Tu veux qu'on lit le tafsir de Ibn Kathir? Regarde, il est là. Oui, super, c'est super. Alors, on va le lire, masha'Allah. Sans violence, faut pas laisser de traces. Ouais, effectivement. D'accord, on va le lire. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi quand il dit pas sans violence, il dit il faut pas laisser de traces. Alors, on est là, le tafsir de Ibn Kathir. On te dit, phase 1, la réprimander. Phase 2, défendre de partager la couche. Et on arrive à phase 3, la frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger, en lui prodiguant de conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim, un hadith sahih, rapporte que l'envoyé d'Allah, blablabla, a dit, dans son discours, lors du pèlerinage d'adieu, craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Masha'Allah. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Point. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Est-ce qu'on est d'accord que là, il te dit simplement frappez-les sans la brutaliser? On est d'accord? Oui, continue. Okay. On est d'accord déjà sur ce point-là? Oui, c'est normal ça. On va pas être brut envers nos femmes, alors que le prophète, il a dit le meilleur des hommes, c'est celui qui se comporte le mieux envers sa femme. Sans les brutaliser. Ça veut dire quoi, brutaliser? Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, brutaliser? Brutaliser, c'est de manière brute, comme si tu frappais un homme pour lui casser sa bouche. Pas forcément. Ça, c'est toi qui interprète le mot comme ça. Tu veux que je te demande la définition du mot brutaliser? Oui, donne-moi la définition du dictionnaire, si tu veux. Ouais, si tu veux, on va regarder. C'est important, les mots. Chaque mot a un sens. Ouais, c'est important. Ok. Mais, brutaliser. Voilà, traiter d'une façon brutale. Je vois pas. Ah, je vais te le mettre, t'inquiète pas. Là, traiter d'une façon brutale, donc c'est ce que je viens de dire, quoi. D'accord, mais c'est subjectif. C'est-à-dire que si Mike Tyson, il te met une baffe de façon non brutale, est-ce que pour une fille qui fait 50 kilos, ça peut être brutal pour elle? Ouais, ça peut être brutal, bah oui. Voilà. On fait comment maintenant pour juger ce qui est brutal ou pas? Bah ça, l'homme, il connaît bien sa femme correctement. Okay. S'il sait qu'en faisant ça, il va la blesser, et bah le prophète, il a dit c'est sans blesser. Pourquoi il va aller à l'encontre? Problème. On parle, chaque mot a un sens. Ça veut dire que toi, ce que tu peux estimer ne pas être brutal, peut être brutal pour l'autre personne. On est d'accord? Regarde, c'est simple, regarde, je vais t'expliquer, regarde. Quand le prophète, il dit, si jamais vous devez les corriger, les frapper, comme c'est cité dans le verset, faites-le sans violence. Quand il dit ça, à partir de là, pourquoi on débat encore là-dessus? Frérot, là, t'as vu. Réponds à ma question. Il n'y a pas de problème. Sur ce point-là, t'as raison. Mais est-ce qu'on est d'accord que ce que toi, tu peux considérer comme étant brutal, pour l'autre personne, elle peut ne pas l'être? Oui, comme l'autre personne, après, elle peut ne pas l'être. C'est pour ça que quand on se marie, on connaît sa femme. Donc, on avance. Étant donné que là, déjà, il y a un problème de notion. Parce que là, en vrai de vrai, on ne sait pas comment juger ce qui est brutal ou pas. Ça devient compliqué. On continue. Alors, si jamais un homme veut frapper sa femme, ça on l'a lu, Dieu exhorte les hommes en leur disant, mais dès qu'elles redeviennent soumises, ne leur... Alors oui, je suis allé trop loin. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou laisser des traces dans son corps, sur son corps. Exactement, super. Après, continue. Ouais, d'accord. Ça veut dire quoi là? Non mais, ok, bon ici ça veut dire que lui causer une fracture justement, être brutal,
comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, si on est trop brutal, ou même juste un peu, déjà, c'est interdit. Ensuite, tu laisses une trace. Si on sait que, en utilisant la force, on va lui laisser des traces, eh ben, on n'utilise pas la force. Dans tous les cas, la force, c'est interdit. D'accord. Parce que c'est de manière symbolique. C'est la dernière étape, juste pour se faire comprendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Du coup, est-ce qu'on peut justement frapper sans justement laisser de traces et que ça peut être violent? Bah non, du coup, ça va forcément laisser une trace si c'est violent. Mais du coup, vu quelqu'un frapper. Tu m'expliques comment. Et donc, il y a des gens qui frappent leur femme de manière à ne jamais laisser de traces. Tu sais, ça existe, hein, il y a des techniques. Il y a des techniques eux, ils vont frapper. Être punis, alors. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des techniques pour frapper sans jamais laisser de traces? Bah, par exemple, un KO au foie. Ou sinon, je te mets un coco. Tu sais ce que c'est un coco? Tu sais, quand tu serres le poing, tu tapes sur la tête. Ouais, ça fait pas mal, un coco. Un coco, ça fait pas mal. Bah, selon moi, après, pour une fois, moi, ça doit faire mal, peut-être. Je sais pas. Bah, un coco, c'est pour des hacks. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas pris de coco sérieux. Est-ce qu'un coco, ça laisse une trace? Non. Voilà, d'accord. Mais ça fait pas mal un coco qui a mal d'un coco, frère. C'est comme une chiquette. Non, mais c'est un exemple que je t'ai donné, frérot. Ok. Si je te mets une chiquette, ça te fait mal, une chiquette? Ah, frérot, ça dépend de qui. Je t'ai dit, là, on parle c'est relatif. Ça dépend à qui reçoit sa notion de douleur. On avance. C'est relatif, là, frère. On continue. Ok. Donc, du coup, là, il t'explique. En gros, là, après, en gros, c'est simple, hein. Mais je le connais, trace au visage, mais on le connaît. Il n'y a pas de souci. L'envoyé de Dieu, que le ministre lui avait dit, ne frappez pas les servantes de Dieu. Ouais. Omar va après, là, il explique quelque chose, là. Là, on n'a pas besoin de... Ouais, là, en gros, c'est le sabbat al-Nuzul. Hein, en gros, le prophète, au départ, il était contre, mais Allah est venu lui dire, non. On est d'accord ou pas? Allah, il est venu lui dire... Allah, il est venu lui dire... On est d'accord que le prophète, au départ, il a toujours été contre le fait qu'on frappe la femme et que c'est Allah qui a envoyé le verset là pour dire non. Ouais, parce que certaines femmes, elles se sont rebellées. Et Omar, il était choqué de ça. Voilà. Donc, parce que lui, Omar, donc, on est d'accord que le prophète, lui, c'était quelqu'un qui était vraiment contre la violence des femmes. Mais là, il a dit non. Dans certains cas, vous pouvez les frapper. Frapper? Pourquoi tu dis frapper comme si c'était un combat? Le mot utilisé, c'est le mot frapper, frère. Oui, le mot frapper, mais ça sert à rien de dire frapper en essayant de dramatiser la chose parce qu'on a vu juste avant que frapper c'était sans violence et c'était symbolique. Ouais, mais non, il n'y a pas symbolique. C'est toi qui rajoutes ce mot-là. Si, c'est symbolique parce que si tu veux, je te sors mon Coran, il y a écrit. Ben, je peux te sortir mon Coran, l'édition At-Tawba. Je te sors, regarde. J'ouvre mon Coran. Et d'ailleurs, tout à l'heure, t'as demandé au mec, ouais, regarde ton Coran, il y a quoi comme traduction? Moi, dans ma traduction, il n'y a pas écrit frapper-les déjà. Ah, d'accord. Toi, ta traduction, il y a marqué quoi? Il y a marqué carré. Corrigez-les. Corrigez-les. Ok, il y a pas de problème. Donc voilà, du coup, tu corriges comment? Tu prends une feuille, sa feuille et tu corriges. Je t'ai expliqué, tu corriges comment? Ibn Abbas, il a dit, tu corriges sans violence avec un bâton de siwak ou une chose similaire. D'accord, ok. Et du coup, toi, ça va, t'es pour qu'on corrige les femmes alors quand elles sont désobéissantes? Moi, je suis pour qu'on corrige quand on atteint la 4e étape, l'extrême étape, quand c'est vraiment hard. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si ta femme, elle refuse de coucher avec toi, sans raison valable, un exemple concret, hein, c'est-à-dire que, voilà, ouais, elle dit, j'ai pas envie, je suis fatigué, bref, elle a passé ragnagna, elle est disposée, et elle te dit, non, j'ai pas envie de coucher avec toi. Hein, dans un premier temps, bien évidemment, tu lui fais les rappels, hein, tu l'exhortes. Ensuite, elle dit, non, elle continue. Là, tu passes directement à la phase 3, étant donné que, vu qu'elle veut pas coucher avec toi, tu as déjà découché. Toi, tu la corriges. On est d'accord? Je la corrige, c'est vraiment si elle fait ça par orgueil et juste pour m'énerver. Voilà, toi, tu la frappes. C'est-à-dire que ta femme, elle veut pas mougou avec toi, tu vas la frapper. Si elle fait ça sans raison valable, juste pour m'énerver, etc., ouais, tu vas la frapper. Si c'est par orgueil, juste pour m'énerver, dans le but de m'énerver, je la frappe pas. Je la frappe, si tu veux, entre guillemets. Je prends un petit bâton de siwak, une brosse à dents, tu vois. D'accord, ok. Et tu penses que ça va changer quelque chose au fait que... Peut-être tu vas prendre un bâton de siwak, hein, tu vas lui mettre en fait, t'as pas capté. Je crois que t'as pas capté. Ouais, t'as pas parce que t'as vu, là, dans le verset, là. Ouais. Non, mais je te parle sérieux, c'est ça. Ouais, moi, je te parle sérieusement, ouais. Vas-y, je t'écoute, ouais. Bon, vas-y, toi, laisse tomber. Je crois que tu mérites pas d'explication. Bah, vas-y, y a pas de problème. Si je mérite pas, je suis fatigué, je vais aller dormir, frérot. Merci, en tout cas. Voilà, donc ça sert à rien de dire. Frérot, je t'ai demandé de m'expliquer, tu me dis, je mérite pas. Bah, je vais pas te casser les couilles. Tu veux que je te suce la table, c'est quoi, tu veux quoi? Tu me dis, tu vas dormir. Non, mais juste, dormir, je t'explique. Parce que tu connais les TFSir. Sinon, on va dormir, frère. Bah, regarde, je t'explique les TFSir. Pourquoi regarde, je te repose la question. Pourquoi quand tu dramatises le mot frapper? C'est juste ça ma question, en fait. Je veux savoir pourquoi c'est toujours le même débat alors que le prophète, il a dit c'est sans violence. Et c'est pour amender symboliquement. Pourquoi on parle encore de ça? Normalement, on parle même plus de ça quand le prophète, il a dit ça. D'accord. Et le prophète, c'est le meilleur des hommes. C'est un exemple. Lui-même, Aïcha elle-même, elle rapporte qu'il n'a jamais frappé une seule femme. Il a poussé très fort à la poitrine.
jusqu'à qu'elle ait eu des douleurs. Oui, il l'a poussé à la poitrine, et d'ailleurs, ici, il y a écrit frapper dans la traduction, alors que la traduction en arabe, c'est pas ça. Mais pousser, c'est quoi? Oui, il l'a poussé. Il a poussé fort. Est-ce qu'il a poussé fort jusqu'à qu'elle ait une douleur à la poitrine, Aïcha? Oui, il l'a poussé, il a pas géré sa force, il a pas mais est-ce qu'elle a une douleur ou pas à la poitrine? Oui, elle a eu une douleur. Okay, elle a une douleur, mais est-ce que c'était son intention? Le prophète aussi, il a poussé fort, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui frappent, il y a des gens qui frappent et qui... Je vais t'apprendre, regarde, je t'apprends d'autres hadiths. Le prophète aussi, il a poussé fort. Par exemple, le Omar ibn al-Khattab, ou c'était Osman, je sais plus, il a poussé fort pour montrer son contentement. Il lui a dit, oh, t'as de la science, il l'a poussé. D'accord. Okay. C'était sa manière d'agir. Chacun, il bouge ses mains comme il veut, frère. Il n'y a pas de problème. Regarde, je te relis encore une dernière fois. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter. Là, il n'y a pas marqué, il y a marqué éviter. S'il n'évite pas, maintenant, on fait comment? Est-ce que l'homme est condamné par rapport au fait qu'il n'a pas réussi à... Il doit éviter. Oui, bah bien sûr qu'il est condamné. Bah non, parce que là, on dit frappe, mais évite. Ça veut dire quoi, éviter? Éviter, ça veut dire que tu lui causes pas de fracture. Ça veut dire quoi? Quand tu évites un chemin, ça veut dire quoi? Bah tu prends pas le chemin. Tu l'évites. Bah, ok, maintenant, si tu l'évites pas ce chemin, est-ce qu'il est condamné pour ça? Bah oui, il est puni parce que... C'est quoi la sanction dans l'islam sunnite, hein, peu importe l'école d'un homme qui frappe sa femme, qui n'a pas réussi à éviter justement de causer une fracture ou des traces sur le corps. Tu peux me donner la sanction? Ça, je sais pas. Je sais pas et j'ai pas vu l'inverse et j'ai pas vu pour un homme qui frappe un homme non plus. D'accord. Mais du coup, toi, t'as pas de problème si demain ta sœur, elle vient et que son mari l'a frappé, mais qu'il a pas pu éviter justement de lui causer des fractures ou des traces, non, ça? Bah si, moi, je vais aller le voir. Tu vas aller le voir? Mais s'il te dit, s'il te dit, j'ai essayé d'éviter. Non, et j'ai pas réussi. Non, y a pas de ça. Il y a pas de ça. T'as vu, ça sert à rien de jouer sur ça. Ça sert à rien avec moi, tu vas pas jouer sur ça. Je suis pas un Golemont, t'as les mecs qui montent sur TikTok. Mais personne t'a dit que t'étais Golemont. Moi, je lui dis pourquoi t'as pas pris le chemin du prophète quand il a dit, quand Aïcha, elle rapporte qu'il n'a jamais levé la main sur une femme. Oui. Je vais lui dire ça. Je vais dire il va te dire, le prophète, il a poussé Aïcha fort sur la poitrine jusqu'à qu'elle ait eu mal, tu vois. Oui, il l'a poussé. Il a essayé d'éviter, le prophète. On est d'accord que le prophète, il a essayé d'éviter. C'est ce que t'as dit? Il a pas voulu la punir, hein. D'accord. Il a pas fait exprès, le prophète. On est d'accord. Ouais. Bah, si le meilleur des hommes n'a pas fait exprès de justement de faire mal à sa femme bien-aimée, c'est-à-dire que ton beau-frère, lui qui n'est pas le meilleur des hommes, il peut éviter, mais ça arrive. Tu peux pas lui en vouloir. Si toi tu ne peux pas en vouloir au meilleur des hommes, comment tu peux vouloir un homme imparfait, frérot? Tu peux m'expliquer comment, s'il te plaît? Sauf que le meilleur des hommes, il l'a pas frappé, je t'explique. Ça sert à rien de mettre des bruitages, il l'a pas frappé, il l'a poussé. Oui, si tu veux, mais il a poussé, c'était pas son intention, on est d'accord. C'était un homme fort, il était musclé, frérot, il avait de la force. D'accord. Justement, quand tu sais que, c'est pour ça qu'on te dit évite, parce que on sait que, tu peux pas contrôler ta puissance musculaire. Il y a des gens qui vont éviter, et il y en a d'autres qui vont pas réussir, mais on va pas leur en vouloir, on leur demande d'éviter. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux répéter? Il y a des gens, ici, on te dit évite. C'est-à-dire, fais de ton mieux. Parce qu'on sait que le prophète lui-même, il n'a pas pu éviter justement de faire mal à Aïcha. C'est ça le problème, frérot. C'est-à-dire que même le meilleur des hommes, il n'a pas réussi à éviter justement quand il a poussé Aïcha, la pauvre, elle a eu mal à la poitrine. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit éviter, parce qu'on sait que c'est compliqué. Si le prophète lui-même n'a pas réussi, comment un homme normal peut réussir? Tu peux m'expliquer? Là, tu vois, c'est compliqué, frérot. Tu vois? Bah non, c'est pas compliqué. D'accord. Mais t'es d'accord avec moi que le prophète, il a pas réussi à éviter. Oui, il a trop de force. Voilà. Donc si Mike Tyson, il frappe sa femme, hein, et qu'il a pas réussi à éviter, tu peux pas lui en vouloir. Bah non, parce qu'après, là... donc toi, tu vas en vouloir à Mike Tyson, un homme imparfait, mais t'en veux pas au prophète qui n'a pas réussi à éviter. Par pitié, regarde. Est-ce que le hadith de... le prophète, là, quand il l'a poussé, est-ce que c'était pour la punir ou pas? Ouais, mais il l'a poussée, elle a eu mal. Oui, mais est-ce que c'était parce qu'il était énervé contre elle ou pas? Il l'a juste poussé comme il a poussé ses amis, ses compagnons. Ouais. Il l'a pas poussé parce qu'il était énervé, parce qu'il était à la 4e étape. Je me rappelle plus. Ça n'a rien à voir. Je me rappelle plus l'histoire. Parce que le hadith, il est très très long, frérot. On est d'accord? Ok, ben regarde, il l'a pas poussé parce que c'était la 4e étape. Parce qu'il a exhorté. C'est quoi l'histoire? Tu peux m'expliquer? Regarde, attends. Il l'a pas poussé parce qu'il a exhorté, parce que je sais pas quoi. Là, tu me parles de Mike Tyson, un combattant, frère, qui frappe sa femme parce que... Ah, le prophète, il est plus fort que Mike Tyson, on est après d'accord. toutes les étapes. Tu comprends? Mais le prophète, il est plus fort que Mike Tyson. On est d'accord. C'est le meilleur des hommes. C'est le meilleur des hommes dans sa pratique, oui.
Ouais, c'est-à-dire dans toutes les pratiques. C'est-à-dire que le prophète il faisait de la lutte, il faisait de la boxe et tout, tu vois, on est d'accord. Et il faisait de la boxe, je savais pas. Parce que c'est interdit en vrai. Il faisait pas de la boxe, mais il était très fort, tu vois ce que je veux dire. Je pense que si on met le prophète et Mike Tyson sur un ring, le prophète il gagne. Ok. Donc voilà, donc le prophète il est plus fort que Mike Tyson. Ouais. Voilà, donc du coup, si le prophète il est plus fort que Mike Tyson et que justement il a pas réussi à se contrôler et à pousser Aïcha qu'elle ait mal à la poitrine, tu peux pas en vouloir à un Mike Tyson ou un mec qui a la même chose plus ou moins, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sauf que je t'explique que c'est pas le même contexte. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Que Mike Tyson, là tu me parles de Mike Tyson, c'est quand il arrive à la dernière étape, qu'il a Zarma exhorté, qu'après il est parti là, après il a fait ça, et après il a fait ça. Ok. Ouais, y a pas de C'est ça que je t'explique. Merci en tout cas pour ton explication. Il n'y a pas de souci. Et ça sert à rien de dire frapper en dramatisant. Je t'ai dit que c'est avec un bâton de Siwak. Je t'ai dit, il y a plein de hadiths là-dessus. Du coup, les lois, d'accord, ok. Y a pas de... Non, c'est parfait. Nickel, Marc. Tu voulais parler d'un autre sujet ou pas? Non, moi, je voulais juste réagir sur ça parce que tu dis le mec, ah là, il a écrit frapper, Ouais, parce que lui, il nie. Est-ce qu'il a tort de nier en disant que c'est pas la bonne traduction? Daraba, du verbe wadribuhana, c'est frapper. On est d'accord? Il nie parce qu'il connaît pas les explications. Non, est-ce qu'il a nié? C'est ça la question que je t'ai posée. Lui, il a nié parce qu'il connaissait pas l'explication. Donc, comme il a nié, en quoi j'ai eu tort? Bah, tu lui as pas apporté l'explication. Frérot, déjà, premièrement, on parlait de traduction. Est-ce que tu veux pas? Non, frère, moi, avec lui, je parlais de traduction. J'étais dans la linguistique. J'étais pas dans le tafsir. On parlait déjà du mot. Comment tu veux que j'aille dans le tafsir si lui, dès le départ, il dit que ça veut pas dire ça? C'est compliqué. Donc, t'es monté pourquoi, en fait? T'es monté pour le défendre alors qu'en vrai de vrai, il y avait rien à défendre. Alors qu'en vrai de vrai, ouais. En vrai de vrai, je t'explique que frapper, faut pas dramatiser. Parce que toi, tu dis, ah là, c'est bien frappé. Parce que j'ai capté la logique, j'ai capté le vis Zarma. Ah là, il y a écrit ça, hein. Pourquoi tu veux pas admettre comme ça? Mais frérot, écoute, je vais t'expliquer un truc. Moi, la violence, aucun soit physique, psychologique. Vous comprenez des versets, même le prophète, il a même pas compris comme frérot, ça, wesh. Vous sortez d'où, vous? Moi, j'interprète pas, moi. T'as vu à quel point, tu m'as entendu interpréter? Moi, je sors les tafsirs. Moi, tu m'as entendu interpréter? Non, mais quand tu lui as dit frapper au mec, fais pas Zarma, ouais, c'était juste pour lui expliquer que si, c'est comment ça va être. Quand on te dit frapper sans violence. Zarma, appuyer le mot. Frapper sans violence, c'est frapper ou pas? Frapper sans violence, c'est frapper et amender symboliquement. Frapper symboliquement. Si tu veux, y a pas de problème. Frapper sans violence, c'est frapper. Point final, c'est tout. Sans violence, point final. Ouais, c'est frapper. Est-ce qu'on est d'accord, c'est frapper? On est d'accord, c'est sans violence. C'est frapper ou pas? Donc au final, ça sert à quoi? Ça sert à amender symboliquement. Est-ce que c'est frapper? Ouais, et on est d'accord que c'est sans violence? Merci. Ok. Voilà. Chacun son interprétation de la violence. C'est pas mon interprétation, c'est l'interprétation des sens. Ça reste subjectif. Bah frérot, chacun son interprétation. Déjà, frapper, c'est violent. Rien que ça, déjà. Rien que le geste de frapper une personne, c'est violent. Ah ouais, tu trouves ça violent? Bah, frapper, c'est violent. Si je te frappe, je trouve que c'est pas violent, ça sera pas violent pour toi. Oui, si tu me frappes, ouais, ça peut être violent parce que toi, tu vas pas me frapper après 4 étapes parce que je suis parti du lit, je sais pas quoi, frérot. Je suis pas gay. Non, mais frérot, c'est pas grave, au calme, on se comprend. Voilà, merci. Remets les mots là où il faut, remets le verset là où il faut. Prends pas un mot. On se comprend, t'as raison. Si frapper, c'est pas violent, c'est pas une forme de violence, t'as raison. Non, il y a frappé violent, il y a frappé sans violence. Je savais pas. Tu sais quoi, il y a le rugby. Je savais pas, bah là tu lis devant toi, frérot. Il y a le football, tu sais, il y a le football qui joue avec un ballon ovale et il y a le football qui joue avec un ballon rond. Ouais, effectivement, c'est du football. En fait, tu vois, l'islam c'est tellement beau que frapper, c'est pas frapper toi comme tu le prétends. Et l'esclavage dans l'islam. C'est pas frapper violent. Est-ce que l'esclavage dans l'islam. Nous, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans la guerre. Je sais pas si t'as capté. Alors, tu veux qu'on rentre dans la violence? L'esclavage dans l'islam. On rentre dans la violence. C'est violent ou pas, le fait de posséder une personne? À l'époque, c'était tout à fait normal parce que c'est comme un employeur qui a besoin. Il y a même des esclaves, une fois qu'ils aient été libérés, ils sont restés auprès de leur maître. D'accord. Mais c'est pas violent pour toi. C'est-à-dire, c'est pas violent. Bah non, parce qu'avant, ils en avaient besoin et c'est pas violent. Je te dis pourquoi c'est pas violent. Ouais. Parce que le maître, il avait pour obligation, et ça c'est un ordre, il avait pour obligation de se vêtir comme son esclave, il était habillé. D'accord. Si son esclave, il était malade. Et de se nourrir comme son esclave. Enfin, il devait nourrir son esclave comme lui. Mais si tu ne nourris pas ton esclave, il va mourir, on est d'accord. Oui, il peut mourir. Voilà, du coup, il faut le nourrir, sinon il va mourir. Bah oui, du coup, il faut le nourrir. Et si t'es injuste envers lui, tu l'affranchis. Et Allah, il dit dans le Coran de suivre la voie droite. Et qui te dira qu'est-ce que c'est la voie droite? Oui. En premier lieu, il dit affranchir un esclave. Allah, il est venu. D'accord. Il est venu pour mettre la disparition. Attends, j'ai pas fini. Allah, il est venu pour affranchir les esclaves, mettre sa disparition. Pourquoi on va retourner en arrière? D'accord. Mais du coup, l'esclavage, ça a été interdit ou c'est toujours les halal dans l'islam? Bah, c'est interdit. Allah, il est venu pour affranchir les esclaves. Pourquoi tu veux repasser en arrière? L'esclavage, c'est interdit dans l'islam, c'est ça?
À l'heure actuelle, oui. Pourquoi revenir en arrière C'est pas la question qu'il pose. Allah a interdit l'esclavage dans l'islam. À l'heure actuelle, oui. Non, laisse-leur. Allah, il a pas dit en 2025, c'est terminé l'esclavage. Il a mis ça, il y a un verset, Allah, il a dit hadith, il y a une parole qui dit d'obéir aux dirigeants qui vous dirigent. Ouais. Et aujourd'hui, en 2025, les dirigeants, ils nous disent quoi? Ouais. Ils nous disent que c'est interdit. D'accord, mais Donc, les dirigeants, là, Allah, dans les États où la charia d'Allah est appliquée, ils appliquent la charia d'Allah, ils appliquent les règles des koufars, c'est-à-dire les droits de l'homme, ou ils appliquent la charia d'Allah? il y a des pays pseudo-musulmans, ils appliquent pas la charia. Hein. Ouais, mais là, mais c'est pas la question. Aujourd'hui, on instaure un J'ai pas califat. compris la question. On instaure un califat. Masha'Allah, comme on essayait de le faire d'âge Ouais. de zona. Faudrait, il y aurait moins de crimes et tout. Regarde à Dubaï, Attends, personne n'a peur de voler le téléphone dans la rue. Ils Il y ont a tous chaud, est-ce que- frère. Oui, mais il y a du vol, frère. Tu peux pas me dire. Il y a du vol où? À Dubaï, c'est sécurisé. En France, tu Est-ce laisses que- ton truc, ta est-ce montre, que- tu te la fais arracher. Écoute-moi, à Dubaï, est-ce qu'il y a zéro vol? Réponds-moi. Faut être dur, comme ça, les gens, ils respectent un peu la Il n'y justice. a On pas de est trop problème. laxistes, Tu frère. es en train de Les gens, ils l'affirmer. s'en foutent Est-ce de la qu'à France. Dubaï, il y a zéro vol? À Dubaï, il y a des vols, forcément, mais il y en a Voilà. moins, Merci. moins, C'est tout ce que je voulais. moins que dans un Il pays n'y a de pas de confort. problème. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Il y a moins de vols, mais il y a du vol. Ça veut dire que tu auras beau instaurer la charia, il y aura toujours des gens qui vont Oui, commettre bah, des ça, crimes. c'est sûr. Ça, on n'est pas des anges. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que c'est pas la solution parfaite. On va avancer. C'est pas la solution parfaite, mais c'est une grande solution d'être dur. Parce que les gens, ils sont méchants, ils savent pas se Il y a comporter, pas de bah, faut être problème. méchant Du coup, avec dans eux. un état où on applique la charia d'Allah, l'esclavage est autorisé ou est-ce qu'elle est interdite? Bah non, parce que c'est revenir en arrière. Alors, montre-moi où c'est écrit que dans un état, aujourd'hui en 2025, où la charia d'Allah, la loi d'Allah est prescrite, que l'esclavage est interdite. T'as une source? Bah, je retiens pas mes sources de tête, mais quand j'étudie, je lis la source, et après, T'as je pas fais, de ah, source, ok, ouais. Si Bah, t'as je peux t'en entendu sortir. ça de qui, là? C'est quel grand cher qui t'a dit Moi, ça? je me déplace, en fait. Moi, je me déplace à la mosquée, j'écoute le shir qui parle, et il C'est le donne les mosquée sources, de il a un quoi? livre De devant lui. Clignancourt, de Barbès-sur-Sochaux qui t'a dit ça? C'est quelle mosquée qui t'a dit ça? Mais je vais pas te donner ma ville. D'accord, ok. Donc, toi, dans ta mosquée, l'imam, il a dit que l'esclavage est interdit en 2025, d'après le Coran et la Sunna. C'est ça qu'il t'a dit, l'imam. D'après les grands ulémas, et même d'après le Coran, Quel Allah, il grand te dit- ulema a dit qu'aujourd'hui l'esclavage est interdit, selon Allah? Donne-moi Bah, un je nom. retiens pas les noms de ce qu'il me donne. Je D'accord, retiens ok. pas les noms de ce Alors, qu'il me tu sais donne, ce qu'on va parce que faire, moi, j'ai... franchement, c'est intéressant de parler avec toi. Je t'invite à revenir la prochaine fois, comme ça on pourra reprendre sur ce sujet-là. Et comme ça, tu me sortiras les noms si tu fais une recherche. Il y a T'as le temps, pas de bien évidemment. souci, il y a pas de souci, Avec il y a pas de plaisir. Alors, en souci. tout cas, je te souhaite Je une donne tous bonne les noms. soirée. Je peux même te donner, là, malheureusement, dommage, je retiens pas Ouais. les chiffres Demain, exacts des tranquille, versets. Inch'Allah, comme on dit, d'accord? Non, mais moi, j'ai pas tout le temps, frérot. Moi, j'ai Ouais, pas, bah, j'ai si t'as pas pas tout mon le temps. temps, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et là, je t'aurais bien donné un verset du Coran, mais je mais me justement, sais c'est plus pour ça que je lequel. t'invite à revenir une autre fois si t'as le temps. Mais si t'as pas le temps, Mais- c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Bah, attends, parce que je pense que t'as de la science, vu que tu Non, t'intéresses j'ai autant à pas de l'islam. science, frérot. Je pense que tu dois savoir c'est quel verset qui dit de suivre la voie droite et qui te dira qu'est-ce que la voie droite d'affranchir Oui. un esclave. Oui, c'est vrai, effectivement. Je le Tu connais ce celui-là. verset ou Ouais, pas? je le connais, celui-là. Je connais plein de versets sur l'esclavage. J'en connais Voilà, un donc paquet. tu vois, affranchir un esclave. La première chose qu'Allah il te dit, c'est affranchir un esclave. Pourquoi Ouais. on va revenir en arrière? On n'évolue pas, on Non, reste en arrière. parce que si tu lis le Sabab Nuzul, tu verras que ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. D'accord. Voilà. C'est ça le problème, c'est que toi, tu es sunnite. Tu sais très bien que c'est pas à toi d'interpréter les sourates, les versets. Moi, D'accord. j'interprète rien du tout, frère. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu m'expliques? L'explication, il vient Parce qu'il y a, il vient de quel des versets savant? clairs, il y a des versets clairs qui méritent pas Explicite. d'interprétation. Mais moi, même les versets explicites, je lis les tafsirs. Parce que t'as vu, j'ai pas la notion, j'ai pas le karaté pour comprendre le Coran. C'est-à-dire que Allah, même il ce te qui est dit, clair, Allah, il te dit, même ce qui est clair, je préfère lire le tafsir de Ibn Kathir, Tabari, tout ce que tu veux, hein, pour être sûr que ce qui est clair est bien clair pour eux et c'est la même clairtitude que tu peux lire tous les tafsirs que tu veux, frérot. Tu peux lire tous les tafsirs. Il y a rien qui va aller à l'encontre. Si jamais il y a déjà, faut savoir que les exégètes du Coran, ceux qui font les tafsirs, etc., faut savoir qu'ils sont pas infaillibles. On n'est pas des chiites. On n'a pas cette croyance-là. On n'est pas des chiites. Ok? Ouais. Faut savoir qu'ils sont pas infaillibles. C'est pas des... Mais on est d'accord qu'ils sont plus compétents que toi et moi, réunis. Bien sûr, ils sont plus compétents, mais attention, faut savoir qu'ils peuvent faire des erreurs. Par exemple, Cheikh Al-Albani. Entre une personne, entre lui et toi, qui a le plus de chances de faire des erreurs? Regarde, moi, j'ai plus de chances de faire des erreurs. Voilà. Ça, je suis sûr, je suis conscient, je suis pas bête, je suis pas un enfant. Mais attends, j'ai pas fini d'expliquer. Regarde, j'étais en train de parler. Par exemple, faut pas juste suivre aveuglément, faut voir si ça concorde avec le Coran et la Sunna, etc., en lien avec d'autres savants. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les savants, etc. Par exemple, il y en a, ils ont divergé sur l'histoire de l'araignée. Il y en a, ils disent ce hadith, il est sahih, l'autre, il est faible, etc. Il y a, par exemple, Cheikh Al-Albani. Lui, il voyait qu'au début, quand tu rentres dans la mosquée, t'as pour obligation de faire 2 unités de prière. Si tu les fais pas, t'as commis un péché. Cheikh Al-Albani, il voyait ça. Par exemple, le cousin du prophète, Ibn Abbas, celui qu'on a cité tout à l'heure, il voyait que c'était autorisé de faire le mariage comme les chiites.
un mariage temporaire. Après, il est revenu sur sa décision. T'as des savants, ils ont fait des erreurs. C'est rien. Ouais. Bon, bref. Bah, reviens si t'as le temps la prochaine fois, c'était intéressant. Tant Vas-y, qu'il n'y a je pas vais revenir. d'invective, tu vois, et qu'on échange. Tant qu'il n'y a pas d'eux. Comment? Tant qu'il n'y a pas d'eux, j'ai pas entendu. Tant qu'il n'y a pas d'invective personnelle et que. J'ai pas compris le mot, Tant qu'il n'y a pas d'invective. C'est quoi invective? Ouais, invective personnelle. C'est le fait que ça parle de la vie de l'un, de l'autre, ça insulte. Il n'y a pas de problème. Non, moi je prends l'exemple du prophète. Le prophète, on est venu, on lui a arraché sa cape, il a dit donne-la moi, il a dit ok, si ça te fait plaisir, garde-la. Je vais pas être violent envers toi à travers un téléphone. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Bah, Masha'Allah, alors, Masha'Allah, c'est bien. Masha'Allah, alhamdoulilah. Ibn al-Jawzi, il a dit tout ce qui va à l'encontre de la sagesse, tout ce qui est de la justice vers l'injustice, c'est interdit en islam, ça fait pas partie de la religion. Alhamdoulilah, Masha'Allah. En tout cas, c'est une très belle parole. Je pense qu'on va mettre à terme à ça. Merci en tout cas pour l'échange. Hein. Je te souhaite une bonne soirée, prends soin de toi et puis on se dit peut-être à la prochaine, hein. Inch'Allah, qui sait, à la Warlem. À toi aussi, mais reste pas comme ça orgueilleux parce que frérot, tu vas mal finir sinon. Tu risques d'être égaré à longue vie. Il n'y a pas de problème, merci. Ouvre ton cœur un peu. Peut-être que j'ai envie de finir mal, frérot. Tu vas pas me faire chier à me demander à finir bien si j'ai pas envie de finir bien, frère. C'est mon droit. Ok, bah c'est ton choix, t'es libre. Voilà, merci. Allah il dit dans le Coran. Laisse-moi finir mal alors. Quiconque veut croire, qu'il croit, quiconque veut m'écroire, qu'il m'écroire. Fais ce que tu veux. Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut, non? Laisse-le m'égarer. D'accord? Là, et Allah, il a décidé de m'égarer. Mais Allah, juste après, il te dit qu'il ne guide pas les gens injustes. Si t'es injuste, frérot. Moi, je suis un mec injuste, une personne injuste, voilà. Bah, pose-toi des questions, pourquoi il te guide pas alors? Travaille sur toi. Vas-y, salam alaikum. Ouais, ciao, ouais, salade de légumes. Salam alaikum. Bon, la famille, je vais vous laisser, hein. C'était quand même rock'n'roll. Je suis fatigué. J'ai débattu beaucoup. Hein. Bon, c'était intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Ce sera en replay sur YouTube, donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur YouTube si vous n'êtes pas abonné. Merci les gens qui ont donné la force pour mes $2.10. Machallah. Abonnez-vous à la chaîne Le Frozone si vous n'êtes pas abonné. Prenez soin de vous, on fait comme ça. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao.